Ado.net est un ensemble de composants présents de base dans le framework.net permettant l'accès et la gestion de données situées sur une base de données relationnelle ou non. Ado.net est une évolution de Ado ActiveX Data Object. Les classes Ado.net peuvent être divisées en deux parties, les classes permettant de se connecter à la source de données et les classes utilisées pour gérer les données. Pour se connecter à une base de données via Ado.net, un data provider, ça veut dire un fournisseur de données correspondant à la base de données, est utilisé. Ainsi, le data provider de SQL Server est optimisé pour fonctionner avec les bases de données SQL Server, idem pour les data providers Oracle. Tous les data providers sont dérivés d'une seule et même classe. Ils implémentent les mêmes méthodes propriétés et fonctionnent donc de la même manière. Dans certains cas, les data providers peuvent implémenter des fonctionnalités spécifiques à la base de données utilisée, exemple des requêtes XML pour SQL Server. Les 4 fournisseurs de données inclus dans le framework.net. Le fournisseur SQL Server, le fournisseur OLEDB, le fournisseur Oracle, le fournisseur ODBC. Le fournisseur SQL Server sert comme fournisseur pour les versions SQL Server 7.0 et plus. Le fournisseur OLEDB sert comme fournisseur pour toutes les bases de données disposant d'un pilote OLEDB. Le fournisseur Oracle sert comme fournisseur pour les SGBD Oracle depuis la version 8i et plus. Le fournisseur ODBC sert comme fournisseur pour toutes les sources de données qui ont un pilote ODBC, Open Database Connectivity. Les classes des data providers se trouvent dans les namespaces suivants: système.data OLEDB, système.data SQL Client, système.data Oracle Client, système.data ODBC. Il ne faut pas oublier de rajouter à ces namespaces système.data qui contient les classes essentielles au fonctionnement d'Ado.net. Pour déclarer un data provider, vous devez déclarer les namespaces déjà cités. Dans ce code qui permet de créer une connexion, on est en train de construire la connexion avec la propriété connection string qui indique le serveur de la base de données, comme ici localhost SQL Express, le nom de la base de données, PABS comme dans cet exemple, et la manière de s'identifier sur le serveur, SSPI qui est recommandé et qui signifie true, ça veut dire utiliser les paramètres d'authentification Windows. Cet exemple utilise le data provider de SQL Server. Pour les autres data providers, il suffit de remplacer SQL Connection par Oracle Connection, OLEDB Connection ou ODBC Connection. Le même principe s'applique pour les autres commandes définissant le data provider. Ce qui concerne la deuxième partie qui est la gestion des données, l'un des avantages d'Ado.net est sa généricité. Peu importe la source de données, le conteneur qui accueillera les données sera le même, le dataset. Pour faire une analogie avec le C# de base, un dataset est en quelque sorte un tableau ARI, mais spécialement adapté pour acquérir des données venant d'une source de données relationnelle. Ado.net peut fonctionner de deux manières différentes. La première manière, c'est le mode connecté. La deuxième manière, c'est le mode déconnecté.
En mode connecté, Direct Data Access, le programme se connecte à la base de données et fait un certain nombre d'opérations, select, insert, update et ainsi de suite. Puis la connexion est fermée. Aucune donnée n'est donc stockée en mémoire sur le client. En mode déconnecté, le programme se connecte à la base de données durant un temps très bref pour rapatrier les données en mémoire. La connexion est ensuite interrompue. Une fois les opérations insert, delete et ainsi de suite réalisées sur le dataset, le programme se connecte à nouveau à la base de données et sauvegarde les changements. Quel mode alors il faut choisir? Concernant les applications lourdes, le mode déconnecté est utile lorsqu'il y a de nombreux traitements à faire sur les données avant de les modifier dans la base de données. L'utilisation des modes connectés est recommandée pour les sites web en AS.NET puisque le cycle de vie d'un programme est totalement différent par rapport à une application de bureau. Dans une page web, le cycle de vie des programmes n'est que de quelques secondes. Les données n'ont donc pas besoin d'être stockées en mémoire.